Quand bien même je suis moi aussi de passage, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom d'Hélène, d'Isabelle, de Vincent, de toute la famille, au nom de la communauté paroissiale d'ici, au nom de beaucoup de citoyens. Père Sieur est là, beaucoup de citoyens qui ont connu, aimé Jean-Marie et dont certains aussi sont là. Nous venons bien sûr à l'invitation d'Hélène, d'Isabelle, de Vincent pour entourer une fois encore Jean-Marie de toute notre affection, de toute notre amitié. Nous venons aussi les entourer de vous tous, de notre affection, notre désir de vous apporter un peu par notre présence le réconfort. C'est Jean-Marie qui nous rassemble une fois encore et il réussit bien, puisque pour certains d'entre nous, nous ne nous sommes pas vus depuis très très longtemps. Certains sont venus de loin. Alors je ne sais pas où sont les limites du plus loin. Je sais que certains sont venus de Belgique. Nos amis sont venus de Corse, exprès. Il y a parmi nous des chrétiens, ceux et de celles qui continuent d'assumer ce baptême qu'ils ont reçu. Je sais que beaucoup aussi ont reçu le baptême, mais ont pris probablement quelques distances avec, je ne sais pas si c'est avec la foi, avec l'Église. Il y a des croyants de foi autre, en particulier des croyants de l'islam. Il y a plein d'hommes et de femmes de bonne volonté. Voilà. Nous sommes plusieurs prêtres, et je souriais un peu dans le cortège en voyant le père François Maupu, ancien évêque de Verdun, qui s'était mis à une place qui n'était pas celle à laquelle il aurait dû être, puisqu'il était au début de la célébration. Vous savez que quand il y a un évêque, normalement, c'est lui qui préside, et c'est lui qui arrive en dernier dans l'Assemblée. Mais Jean-Marie nous a appris un peu à faire les choses à l'envers, mais en cela, il était fidèle aussi à Jésus-Christ qui faisait les choses à l'envers. Merci donc au père François d'être là. Jean-Marie a tellement bousculé les évêques de France pendant 50 ans que le voir ici, c'est une grande joie. Merci au père Hervé Omani, qui est de ce diocèse, au père Lucien Converset, vieil ami de Jean-Marie, et au père Christian Mélon aussi. Pour ceux et celles qui le veulent, je vous propose de faire avec moi ce signe de la croix, ce signe qui pour nous chrétiens, nous rappelle jusqu'où l'amour de Dieu est allé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et en entrant dans cette célébration, nous nous mettons sous le regard de Dieu et nous lui demandons d'avoir pitié de nous.
Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu de toute miséricorde, nous voici rassemblés autour de ton ami, serviteur Jean-Marie. Mieux que nous, tu connais le secret de son existence. Mieux que nous, tu connais la profondeur du lien qui l'unissait à toi. Alors en ce jour, nous venons te le confier, sûr que tu l'accueilles dans ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. Le temps des témoignages sont maintenant là. Donc je vais demander à Isabelle et Vincent de venir. Mon père a cherché de manière très forte à donner un sens à sa vie. Et je crois qu'au jour de sa mort, nous pouvons affirmer sans crainte qu'il l'avait trouvé. Je n'ai su que jeune adulte qu'il avait été séminariste et qu'il avait, au même âge, ambitionné de rentrer dans les ordres. Sa personnalité l'a conduit vers d'autres aventures, traversé toujours qu'il était par des questions métaphysiques et ontologiques. Mon père est toujours resté proche des questions religieuses, lui qui se définissait, en reprenant les mots de la philosophe Simone Veil, de malcroyants hors les murs. Prêcher, militer, lutter, il l'a fait dans de nombreux pays, et par ses livres, ses articles, ses émissions, sa voix portera toujours, tel un saint Paul pour la non-violence. A-t-il eu son chemin de Damas, à un moment ou un autre, pour avoir cette foi chevillée au corps, au point où il y a jeté presque toute son existence? J'ai cru comprendre qu'à ce sujet, il avait le défaut de sa qualité ou la qualité de son défaut, on prendra le problème dans l'ordre que l'on souhaite. Une fois qu'il s'était fait un avis sur une question, il pouvait être fort difficile de trouver un compromis, une inflexion. Il était comme ça. Et en même temps, comment aurait-il pu y consacrer son existence, écrire autant de livres, d'articles, faire tant de conférences, s'il n'avait pas cette force de conviction inébranlable? Certains psychanalystes disent que le père, par sa fonction tierce, ouvre l'enfant au monde extérieur. Et à quel monde, papa, tu m'as ouvert? Je me souviens que je pouvais, petit le soir, en pyjama, écouter pendant des heures ces personnes venues du monde entier s'entretenir avec toi et maman de problèmes qui me dépassaient complètement, mais dont je sentais l'importance et la gravité. Je venais dans ton bureau où tu passais des heures à écrire ou à lire des ouvrages bien ardus, et je me souviens fantasmer lire comme toi tant d'ouvrages, ce qui ne peut pas ne pas m'avoir influencé dans mon parcours d'homme. Si je ne peux nier que j'ai parfois été frustré que tu t'occupes tant des problèmes du monde au lieu de passer, à certains moments, plus de temps avec le petit garçon que j'étais, tu m'as ouvert avec maman à une vie intellectuelle et ouverte sur le monde d'une immense richesse. Tu as aussi été tant présent à nous au quotidien que ce serait vain ici d'essayer de formuler tout ce que, comme père, tu as ancré dans ma vie. Tant de souvenirs remontent à la surface en pensant à toi. Je me souviens notamment de ces nuits passées dans tes bras ou hissées sur tes épaules, me berçant de ton fameux câlin papa. Moment tellement ancré en moi que j'ai reproduit naturellement ces gestes et cette chanson auprès de mes propres enfants lorsqu'ils tombaient malades. Nous jouions aux cartes, à la pétanque, au ping-pong, qui était ton sport de prédilection, et même aux jeux vidéo, ce qui pouvait, pour cette dernière activité, parfois exaspérer maman. Beaucoup se souviennent ici aussi de ta fameuse recette de spaghettis. Tu as toujours été assez pudique pour exprimer tes ressentis, mais nous savions en tant qu'enfants que tu étais toujours très touché par chacun de nos moments difficiles et par chacune de nos réussites et joies. Tous les moments vécus avec toi restent gravés dans mon cœur et constituent pour moi à jamais une force dans l'existence. Je tiens vraiment à te rendre hommage, maman, et te remercier pour avoir jusqu'au bout de son chemin de vie, avec tant d'amour et de dévouement, accompagné papa à Chanteau, dans sa maison qu'il aimait tant, et ce malgré la perte d'autonomie qui le gagnait. C'était vraiment son désir de pouvoir finir ses jours chez lui, au milieu des siens, et cela nous a permis, enfants et petits-enfants, Garance, Audran, Héloïse, Alban et Gabriel, de profiter de papa à chacune de nos venues à Chanteau. Merci à tous d'être ici. Merci papa d'avoir été qui tu as été. Je t'aime, ton fils.
Papa, ce n'est pas facile de trouver les mots justes pour dire tout ce que tu représentes pour moi. Trouver les mots justes, leur donner tout leur poids, cela te tenait à cœur. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à retravailler avec toi certains de tes textes. Cela faisait partie de notre complicité. Tu savais manier les mots, et ce n'étaient pas des mots en l'air. Ces mots pour dire ta révolte et ta colère face au déchaînement de la violence, pour dire tes convictions, tes certitudes même, sans compromission, mais aussi sans compromis possible. Tu ne t'es pas contenté d'écrire sur la philosophie de la non-violence, tu y as joint des actes pour incarner la stratégie de l'action non-violente et la force de la désobéissance civile. Les récits des luttes que tu as menées et que pour certaines vous avez menées ensemble avec maman ont bercé ma jeunesse. Mururoa contre la bombe atomique, le Larzac, bien sûr. Tes voyages aussi, répondant à l'appel de celles et ceux qui, après avoir vécu dans leur chair la faillite de la violence, osaient croire en la non-violence pour construire un monde plus juste. Les communautés de paix en Colombie, les Libanais au sortir de la guerre civile, les Kurdes irakiens, les Tchadiens. Ton engagement pour la non-violence était total, radical. Tu y as voué toute ta vie et je t'admire tant pour cela. J'ai longtemps eu le sentiment de ne pas avoir su me hisser à la hauteur de ton engagement. Tu avais placé la barre tellement haut. Je sais ce que je te dois dans le chemin de vie que j'ai choisi, dans mon engagement pour la solidarité internationale. Au Cameroun, au Rwanda, au Sénégal, nombreuses sont les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui étaient heureuses et émerveillées de savoir que j'étais ta fille. Ils avaient trouvé dans tes livres des clés philosophiques et stratégiques pour nourrir leurs actions dans des contextes souvent très difficiles. Ton parcours, ton engagement militant et intellectuel ont constitué pour moi un pilier sur lequel m'appuyer quand, jeune adulte, je cherchais, tiraillée par une angoisse existentielle, le sens que je pouvais donner à ma vie. Et plus tard, quand volontaire au Cameroun, je te partageais mon sentiment d'impuissance et mes doutes face à l'immensité des injustices que rencontrait la grande majorité des Camerounais, tu avais su trouver les mots qui, encore aujourd'hui, nourrissent mon espérance. En citant Vassili Grossman, tu me disais que la force de la bonté n'était pas de vaincre le mal, mais qu'elle ne peut pas être vaincue par le mal. Cette espérance et cette foi en cette petite bonté, immortelle et invincible, font partie de mon héritage. Et on ne parlait pas que de métaphysique. Le quotidien était fait de beaucoup de tendresse, d'humour, de crêpes et de spaghettis, de parties de puissance 4 et de whist, d'aller et retour au collège. Même si parfois, tu te perdais quand à table, nous racontions avec Vincent nos histoires de copains ou d'école, tu ne savais jamais qui était qui et c'était devenu une blague entre nous. Ta présence à mes côtés, ton amour sont bien ancrés en moi. Avec maman, dans la maison de Chanteau, vous avez constitué un port d'attache solide auquel j'ai choisi d'amarrer ma famille, Olivier, Héloïse et Gabriel. L'annonce de ton cancer en 2016 m'avait profondément ébranlée. Tu as tenu bon depuis. Merci, papa, d'être resté suffisamment longtemps pour que nos 5 enfants te connaissent, pour que petit à petit, on accepte de te laisser partir. Merci, maman. En t'occupant ainsi de papa, tu nous as permis de passer de nombreux moments en famille dans cette maison qu'il aimait tant. Grand nerveux, intranquille, tu as gagné vers la fin de ta vie une certaine sérénité. Tu m'as dit, il y a quelques mois, avoir eu une belle vie. Je voudrais aussi ici remercier tous les amis, notamment tous tes compagnons du mouvement non-violent, pour les nombreux témoignages que nous avons reçus. Ils m'ont empli de ta présence. Les images des derniers mois s'estompent et à travers les 1000 souvenirs qui me reviennent, je te retrouve tel que tu étais avant ta maladie. Repose en paix, papa, que la terre des ancêtres te soit légère.
Jérôme et Véronique. Donc, nous sommes les neveux et nièces de Jean-Marie. Jean-Marie, nous venons aujourd'hui te dire au revoir avec beaucoup de peine. Nous garderons le souvenir impérissable d'un oncle avec des convictions profondes, mais qui aimait également partager nos vacances et s'occuper de ses neveux et nièces l'été à Vesoul, entre deux pages d'écriture de ses livres. C'était quelqu'un de très joueur, avec qui nous partagions des parties de badminton endiablées dans la cour de la maison. Nous partions également visiter notre grand-mère carmélite à Besançon, avec arrêt obligatoire au bowling en revenant. Les parties de cartes restent mémorables, et notamment à la belote, pour laquelle nous avions réinventé une variante qui perd gagne. Il nous rejoignait aussi pour skier aux Rousses dans le Jura, où les parties de tarot avec nos parents, notre tante et son mari étaient l'occasion de cris, de rires et d'hurlements terribles, sans oublier les discussions politiques au milieu de volutes de fumée de cigarettes qui ne manquaient jamais. N'oublions pas sa recette secrète de spaghettis au pain grillé que nous avons souvent partagée, qui a déjà été citée d'ailleurs. À l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, Véronique lui dictait le texte de ses livres afin qu'il le tape à la machine à écrire. C'était une autre époque. Et surtout, grand sujet de plaisanterie familiale, il ne manquait jamais de nous rappeler, avec beaucoup de modestie et d'humour, qu'il était un écrivain célèbre. En tout cas, nous penserons souvent à lui. Claude Grivel. C'était en mai 2016 et ce n'était pas prévu. Jean-Marie, Hélène, François, Marie-Christine, Geneviève et moi, nous nous sommes retrouvés dans les Vosges avec Gis, sa famille et beaucoup de monde, des proches et des plus éloignés. La mort et la montagne venaient d'arracher Dany à la vie et à notre groupe d'amis. Jean-Marie était le plus âgé d'entre nous. Il a été très affecté par ce décès de Dany Géhin, après celui de Jean-François Allier et d'Anne Paris Marchand. Voir mourir les plus jeunes de notre groupe, dit du Nouvel An, n'était pas dans l'ordre normal des choses. Puis la tristesse, la maladie, les troubles cognitifs se sont entremêlés. Quand il y a 46 ou 47 ans, nous nous sommes connus, reconnus et choisis, nous étions loin de nous douter que cette amitié allait résister aux distances et aux aléas de la vie, que nous allions partager ensemble les joies avec l'arrivée des enfants, puis des petits-enfants, toutes les fêtes qui ont favorisé nos joyeuses retrouvailles en été ou en hiver, mais aussi la mort qui s'est invitée trop vite, trop tôt, pour emporter Jean-François d'abord il y a 11 ans, Anne ensuite il y a 8 ans, puis Dany et aujourd'hui Jean-Marie. Jean-Marie rejoint ceux qui nous ont quittés plus tôt et dont le souvenir ne peut s'effacer parce qu'on les a profondément aimés et qu'ils nous ont profondément aimés. Nous avons tous ici des souvenirs et des anecdotes. Nous avons eu la chance de croiser la route et les engagements de Jean-Marie. Nous avons eu le bonheur de l'aimer comme on aime un frère et de se savoir aimer de lui. Nous sommes certains que Jean-Marie continuera à vivre et qu'on pourra le reconnaître dans son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille et ses amis proches, comme ses compagnons de route et d'engagement, parce qu'il a semé dans chacun d'eux, dans chacun de nous, une bonne partie des valeurs et des convictions qu'il s'est forgées, qu'il avait le talent de partager et qui sont nôtres aujourd'hui. Jean-Marie a écrit dans le dictionnaire de la non-violence que la mortalité des hommes devrait leur faire prendre conscience de leur fraternité. Tes amis te savent gré, Jean-Marie, d'avoir partagé cette fraternité de ton vivant.
Maintenant, nous allons écouter les témoignages de ses amis, donc Alain Réfalo et Armelle Botorel, s'il vous plaît. Cher Jean-Marie, modestement, tu t'es défini comme un ami de la non-violence. Pour nous, militants, tu étais bien plus que cela. Tu étais un acteur et un penseur de la non-violence. L'immense travail de théorisation et de clarification de la non-violence que tu as accompli pendant plus de 50 ans s'est conjugué avec un engagement militant constant au plus près de la réalité des conflits de ce monde. Tu avais en effet la conviction que le philosophe ne pouvait se tenir à l'écart des conflits de la cité parce que c'est au cœur de ces conflits qu'il pouvait élaborer une philosophie de la non-violence. Durant ces 5 décennies de réflexion et d'action, d'écriture et d'engagement, tu as contribué à sortir la non-violence des malentendus où elle était enfermée. Tu as permis, selon ta formule, de rendre crédible l'hypothèse de la non-violence. Tout au long de ces combats et de ces débats, de ces milliers de pages écrites sous le double sceau de la rigueur et de la pédagogie, tu as su trouver les mots justes, les définitions rigoureuses, les raisonnements logiques, les arguments définitifs, les formules percutantes qui ont permis à tes lecteurs, qui nous ont permis d'accéder à une compréhension approfondie de la non-violence. Dans ton cheminement, l'intuition de la vérité de la non-violence s'est révélée dans la prise de conscience de l'inhumanité et de la déraison de la violence. C'est lors d'un bref séjour en Algérie, après le service militaire, que tu as pu mesurer, selon tes propres mots, toutes les contradictions et toutes les inefficacités de la violence. Tu as alors été définitivement convaincu que la violence ne pouvait pas apporter de solutions humaines aux inévitables conflits des hommes. Plus tard, tu affirmeras, et ce sera ton credo, que la violence n'est jamais la solution, mais qu'elle est toujours le problème. Tous ces constats t'ont persuadé qu'il fallait décidément essayer la non-violence. Dans ces années-là, tu rencontres un homme engagé qui aura une influence décisive dans ton parcours. C'est Joseph Pironnet, animateur du premier grand mouvement de non-violence en France, l'Action civique non-violente. Jo Pironnet, dont tu diras qu'il fut ton maître en non-violence. En 1967, avec Jean Desbois et Jean-Pierre Perrin, chrétien et officier pendant la guerre d'Algérie, tu deviens objecteur de conscience et tu renvoies ton livret militaire au ministère des Armées. Le procès du 8 janvier 1969 vous a permis de créer l'événement, de prendre la parole publiquement et d'interpeller les consciences, notamment celle de l'évêque d'Orléans, Guy-Marie Riobé, qui viendra témoigner en votre faveur et qui fera ensuite, grâce à vos multiples échanges, un chemin remarquable dans ce que tu appelles l'exigence évangélique de la non-violence. Peu de temps après, tu participes à la création de la communauté de recherche et d'action non-violente d'Orléans. Ce sera le début d'un engagement constant qui aboutira quelques années plus tard, en 1974, avec notamment ton grand ami, le général Jacques de Bollardière et bien d'autres, à la fondation du Mouvement pour une alternative non violente, le MAN, dont tu fus longtemps le porte-parole emblématique. De nombreux adhérents et amis du MAN sont présents aujourd'hui. Dès lors, la non-violence est devenue pour toi un choix de vie, tant par l'engagement militant que par l'écriture d'articles et d'ouvrages. L'action non-violente nourrit ta réflexion, qui elle-même s'enrichit de lectures et de débats, qui à leur tour invitent à l'écriture et à l'action. Ainsi, la grève de la faim de 15 jours contre les ventes d'armes au Brésil en 1970. Ainsi, l'action de protestation contre les essais nucléaires dans les eaux du Pacifique en 1974, juste avant un essai atomique dans l'atmosphère qui sera le dernier réalisé par la France. C'est la pratique de la non-violence qui t'a permis d'élaborer une pensée rationnelle de la non-violence. Tu n'as cessé de l'écrire et de le répéter. Pour percevoir la dynamique et les potentialités de la non-violence, il importe d'abord de l'expérimenter et de la vivre dans l'action non-violente, comme durant la belle lutte du Larzac où tu t'es rendu à plusieurs reprises.
Ce que tu nous as appris, Jean-Marie, c'est que la non-violence n'est pas une idée désincarnée. Elle s'élabore et s'exprime au cœur des conflits, à partir des violences existantes. Toute la matrice de ta réflexion se situe dans cette vision, la non-violence née de la prise de conscience fondatrice du caractère intolérable de la violence. À partir de là, il s'agit, selon tes propres mots, d'opposer à la violence un non catégorique. Il s'agit, pour reprendre l'une de tes expressions favorites, de délégitimer la violence et surtout de refuser les justifications de la violence qui fondent ce que tu appelles l'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable qui domine nos cultures et nos sociétés. L'objection de conscience après le procès de 1969 est l'un de tes grands combats. Tu interviens régulièrement dans les procès d'objecteurs insoumis au service militaire. Avec Le MAN, au début des années 80, tu participes activement à la campagne en faveur d'une légalisation de l'objection de conscience. Tu es membre du comité consultatif créé en 1982 par le Premier ministre, qui aboutira à la nouvelle loi sur l'objection de conscience, qui, ironie de l'histoire, permettra notamment aux réservistes d'obtenir le statut légal de l'objection de conscience, ce qui t'avait été refusé à la fin des années 60. Nouvelle loi qui permettra à de nombreux jeunes d'effectuer leur service civil en toute légalité. Pour ta réflexion, tu t'es nourri de la pensée de l'action de Gandhi, de Martin Luther King, de César Chavez, le grand leader syndicaliste défenseur des ouvriers agricoles mexicains que tu as rencontré en 1976, mais aussi de tes multiples rencontres avec les dissidents des pays d'Europe de l'Est dans les années 80, avec de nombreux acteurs de la non-violence dans le monde, notamment dans le monde arabe. Ils ont alimenté et conforté tes réflexions. Ils ont nourri également les travaux que tu as menés, notamment avec l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, dont tu es le cofondateur avec François Marchand, Christian Melon, Jacques Semelin et bien d'autres. Les quelques 40 ouvrages que tu as publiés, tout comme les centaines d'articles que tu as écrits dans la presse nationale, dans la revue Alternative non-violente et dans de nombreuses autres revues, t'ont permis de mieux faire connaître toute la pertinence éthique du principe de non-violence et toutes les potentialités de la stratégie de l'action non-violente. Ton influence sur de nombreux mouvements non-violents dans le monde, en Europe de l'Est, en Italie, au Liban, en Palestine, en Afrique, est indéniable. Tes nombreux voyages au Liban, en Irak, au Tchad, au Cameroun, à l'invitation d'organisations des droits de l'homme, pour effectuer des conférences et formations, ont élargi ta vision de la non-violence en tant qu'exigence universelle qui fonde l'humanité de l'homme. Tes rencontres avec les acteurs de la société civile confrontés à des situations d'injustice et de violence, d'oppression, engagés dans la voie périlleuse de la non-violence, t'ont conforté dans la nécessité d'imaginer et de construire une culture de la non-violence qui permette aux femmes et aux hommes d'agir ici et maintenant, d'avoir une attitude responsable dans l'histoire sans rien céder à la fatalité de la violence. Tout particulièrement, tu as été bouleversé par la démarche des moines de Tibérine, en mémoire desquels tu as consacré un ouvrage lumineux qui éclaire leur cheminement spirituel et leur action au cœur de la tourmente algérienne. À partir de cette trajectoire exceptionnelle, tu avais acquis la conviction totale, et je te cite, que le témoignage des moines de Tibérine est un acte fondateur qui inscrit en lettres de feu la non-violence dans la trame de notre histoire. Si ta contribution prolifique à la pensée de la non-violence n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur, notamment en France, tu as cependant eu la satisfaction de voir plusieurs de tes ouvrages traduits et diffusés à l'étranger dans de nombreuses langues. Ton manuel de l'action non-violente a été traduit en polonais et a circulé sous le manteau en Pologne, au temps de Solidarność dans les années 80. Plus récemment, l'Université de la non-violence au Liban a traduit et diffusé plusieurs de tes ouvrages dans le monde arabe. La reconnaissance internationale, elle est venue il y a quelques années, en Inde, lorsque le président de la République du pays de Gandhi t'a remis un prix qui est l'équivalent en Inde du prix Nobel de la paix, en remerciement de ta contribution exceptionnelle à la promotion des valeurs gandhiennes en dehors de l'Inde. Oui,
une bien belle récompense véritablement méritée. De même, l'histoire retiendra que tu as joué un rôle important dans la préparation du texte du pape François, la non-violence, style d'une politique pour la paix, prononcé le 1er janvier 2017 lors de la Journée internationale pour la paix. Ton dernier livre, publié en 2017, en témoigne. Mais impossible à cette heure de ne pas évoquer l'un des combats qui te tenait le plus à cœur et qui t'a mobilisé dans l'action et par l'écriture pendant plus de 50 ans. Le combat contre la bombe atomique. La question de l'arme nucléaire, disais-tu, est un sujet qui touche au sens de nos existences et au sens de notre histoire. Rien à tes yeux n'était plus immoral que la préméditation de ce crime absolu, préparé en toute bonne conscience dans l'ignorance de ses conséquences, à savoir le meurtre de milliers d'innocents. Tu t'es élevé avec toute la force de conviction dont tu étais coutumier contre la préparation du crime nucléaire. Si en France, en l'espace de 50 ans, rien n'a vraiment changé sur ce dossier, ta grande joie fut toutefois d'entendre, il y a quelques années, le pape François prendre une position catégorique contre la possession de l'arme nucléaire. Mais malheureusement, l'Église de France n'a pas encore entendu ce message, ce qui te désespérait littéralement. La non-violence est un défi, avais-tu l'habitude de nous dire, un formidable défi qui donne sens à notre existence dans un monde malade de la violence. Ce défi, tu l'as relevé et tu nous invites à le relever à notre tour. Tu nous as donné les clés pour ouvrir la porte qui mène à la connaissance de la vérité de la non-violence afin d'agir en cohérence avec cette vérité. Pour tout cela, cher Jean-Marie, pour tous ces engagements, pour cette œuvre incomparable que tu nous as laissée, notre gratitude et notre dette envers toi est infinie. Tu disais parfois dans tes mémorables conférences qu'il te faudrait plusieurs vies postérieures pour terminer de lire les œuvres complètes de Gandhi, qui représentent 90 gros volumes. Et avec l'humour qui te caractérisait, tu disais que si tu étais réincarné, tu espérais que ce serait dans un rat. Mais, précisais-tu, un rat de bibliothèque. Toujours est-il que l'immense et unique bibliothèque que tu as constituée dans la maison de Chanteau restera une référence pour tous les chercheurs de vérité. Jean-Marie, au moment de te dire au revoir, sache qu'avec tous les amis présents, nous nous efforcerons d'être dignes de l'immense héritage moral que tu nous laisses. Sois-en certain, les graines de non-violence que tu as patiemment semées continueront à produire des fruits savoureux qui porteront le nom de lutte non-violente, de sagesse pratique, de justice dans la vérité et de paix dans la fraternité. Avec toi, nous sommes convaincus que le dernier mot ne sera pas à la violence, mais à l'espérance. L'espérance que porte l'exigence de non-violence. C'est pourquoi nous garderons à l'esprit cette image que tu as particulièrement intériorisée à l'issue de tes séjours au Moyen-Orient et qui sonne comme un appel à poursuivre ton œuvre. La violence ne peut que construire des murs et détruire des ponts. La non-violence nous invite à déconstruire les murs et à construire des ponts. Au revoir, Jean-Marie. Avec mes sœurs, en fidélité à l'amitié profonde qui reliait nos parents, Jacques et Simone de Bollardière, à Jean-Marie et Hélène, je suis à vos côtés pour témoigner de la vitalité de ces liens qui se sont noués à partir des années 1970. Que d'aventures partagées, que de discussions passionnées ou animées ont animé notre maison familiale du Vieux-Talouette. En ces moments d'émotion et d'adieu à Jean-Marie, je tiens à exprimer à Hélène, ses enfants Isabelle, Vincent et toute leur famille nos pensées les plus affectueuses. Que l'amour de Jean-Marie vous porte et allège votre peine. Mes pensées vont vers vous aussi, les amis du MAN. Vous avez tellement débattu et œuvré ensemble, inspirés par les travaux de Jean-Marie,
et son engagement tenace pour donner toute sa crédibilité et sa force aux alternatives de la non-violence, pour faire la guerre à la guerre et tenter de bâtir un monde de fraternité, de justice et de paix. Jean-Marie et mon père se sont épaulés pour être au cœur des luttes où se questionnait le sens de la vie, la reconquête de la dignité humaine, quand les hommes se regardent dans les yeux, se reconnaissent frères en humanité, transforment leurs épées en socs de charrue pour creuser de larges sillons ou semer avec enthousiasme des graines d'amour et d'espérance. Le philosophe et le soldat, forts de leur parcours de vie singulier, se sont élevés, chacun à leur manière, en rupture contre le conformisme de la violence et de la guerre. Jean-Marie, après avoir fait son service militaire comme officier en Algérie, renvoya son livret militaire pour revendiquer l'objection de conscience. Le procès fit grand bruit, précurseur de l'art que saura déployer Jean-Marie dans l'utilisation de la force des symboles pour éveiller les consciences. L'enseignant devint militant de la non-violence sur les pas de Gandhi et de Martin Luther King, en recherche d'outils rhétoriques solides et d'actions concrètes pour faire partager ses convictions. Pour le général Jacques de Bollardière, la dénonciation de la torture en Algérie, instituée insidieusement en système, fracassa sa brillante carrière militaire. Il ne pouvait admettre que l'armée se déshonore et que sa patrie, le pays des droits de l'homme, se comporte comme les nazis qu'il avait farouchement combattus dans la France libre tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Avec la guerre d'Algérie, il s'aperçoit que le combat pour l'homme ne peut plus être mené par les moyens de la violence. Il divorcera d'avec l'armée pour s'orienter vers l'éducation populaire qui étaye les êtres humains à prendre leur destin en main. La sortie du livre de Massu en 1971 relance le débat sur la torture et pousse mon père à écrire « Bataille d'Alger, bataille de l'homme », remettant Bollardière sur le devant de la scène publique. Sollicité à s'exprimer dans de nombreuses interviews, il prend position pour la première fois en faveur de la non-violence, comme étant précisément la réponse à la question qu'il avait lui-même posée par son refus de la torture en 1957. C'est ainsi que se noue un compagnonnage fructueux et une solide amitié entre Jean-Marie et mon père. Ces liens de complicité et de fraternité se forgent au cours d'une multitude de réunions, de débats, pour faire émerger les principes d'une défense civile non violente, pour élaborer le manifeste pour une alternative non violente qui sera le socle de la création du MAN en 1974 et le début de bien des aventures que vous êtes nombreux ici à avoir partagées. Il ne m'est pas possible de raconter toute la saga des combats partagés avec Jean-Marie, dans un nombre incalculable de conférences, de débats, de témoignages devant les tribunaux pour soutenir les objecteurs de conscience, de grève de la faim pour le Larzac ou contre la dissuasion nucléaire. J'évoquerai juste l'expédition dans le Pacifique contre les essais nucléaires en atmosphère. Elle est comme une parabole de ce qu'est la force symbolique de la non-violence. Je revois encore la petite troupe de cœur pur, Jean-Marie, mon père, et puis Jean Toulat, Brice Lalonde et Gilbert Nicolas, engagés dans le bataillon de la paix, imaginé et financé par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ils ont pris l'avion vers Mururoa pour retrouver l'équipage du Free, une frêle goélette pilotée par une joyeuse bande de hippies néo-zélandais, militants de Greenpeace. Ils s'engagent dans une course-poursuite au milieu des puissants navires de guerre de la marine française, qui tentent de les empêcher d'atteindre la zone des essais nucléaires. Je tiens à partager avec vous une photo que j'ai retrouvée récemment et qui me bouleverse. On y voit un trio improbable, en short et en communion d'esprit, s'ouvrant humblement à plus grand que soi-même.
Dans la confiance, ils envisagent de reprendre à leur compte le combat de David contre Goliath. Jean Toula, assis au centre, élève une hostie. Jean-Marie, arrimé au bastingage, se penche vers lui, un modeste gobelet à la main, en guise de calice. Et papa, de l'autre bord, accroché à une canalisation, tient le livre de messe à leur disposition. Ils seront arraisonnés quelques heures plus tard, trimballés manu militari, sans opposer de résistance, et mis en détention. Ils engageront une grève de la faim pour protester contre cette mesure qu'ils jugent arbitraire. Une fois de plus, papa sera sanctionné par le ministre de la Défense. En réponse, il renverra sa plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Bref, ce fut un grand barouf, repris par les médias, alertant ainsi magnifiquement l'opinion publique. Les essais nucléaires en atmosphère cesseront, puis cesseront. Le sujet ressort avec le scandale de l'irradiation des populations des îles environnantes et des militaires associés aux essais, sans compter la question de la dissuasion nucléaire non réglée à ce jour. Pour terminer, j'évoquerai les derniers moments de mon père à Guidel. Quelques jours avant de mourir, il avait tenu à téléphoner à Jean-Marie pour lui dire au revoir. La parole était difficile, mais les derniers mots prononcés ont été « Nous gagnerons, nous gagnerons ». Jean-Marie écrira « Il ne pensait probablement pas qu'il reprenait ainsi les paroles exactes du chant par lequel tous les militants de la non-violence se reconnaissent à travers le monde. We shall overcome. En adieu, Jean-Marie, je reprendrai les mots qui ont été les tiens pour papa. Au bout de cette vie dense, que la certitude de l'espérance qui a été la tienne continue d'être portée par d'autres. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette espérance. Nous continuerons à marcher sur la même route où nous avons cheminé ensemble et ton témoignage continuera à nous fortifier. Adieu, Jean-Marie. Je vais demander M. Patrice Coulon et Mme Gabrielle Dupré. Je parle d'abord au nom de l'association Abolition des armes nucléaires, Maison de Vigilance. L'action pour le désarmement nucléaire a été un point commun entre la préoccupation majeure de Jean-Marie et les actions de notre association. Jean-Marie a beaucoup contribué à nos réflexions et à nos actions d'interpellation. Par exemple, pour ne prendre que 2 exemples, il a participé en août 82 à un des premiers jeux d'action à Taverny, devant le poste de commandement des armes nucléaires, avec Théodore Monod et d'autres personnalités. En août 2012, il était actif lors du jeu d'action qui avait lieu sur le Champ de Mars, près du mur de la paix, et le 8 août, il avait participé à un die-in sous la Tour Eiffel. Jean-Marie nous partageait également ses fortes convictions, à la fois évangéliques, très réalistes et pragmatiques. Son engagement dans le combat contre les armes nucléaires et pour la non-violence restera dans nos mémoires et dans nos motivations. Comme Jean-Marie, nous regrettons fortement que la France n'ait toujours pas abandonné sa pseudo-dissuasion nucléaire, véritable ligne Maginot, à la fois immorale, illégale, au regard du droit international, inefficace, extrêmement dangereuse et antidémocratique, et qu'elle n'ait pas encore signé le TIAN, Traité international d'interdiction des armes nucléaires. Le meilleur hommage que nous puissions faire à Jean-Marie est de poursuivre inlassablement cette lutte avec nos partenaires et en utilisant, bien évidemment, les moyens de l'action non violente collective. Nous vous partageons nos plus tendres pensées pour vous soutenir dans cette période difficile et douloureuse. À titre personnel, je voudrais dire, puisque j'ai le micro, que ça fait plus de 50 ans que je connais Jean-Marie, et je ne vais pas vous raconter, bien sûr, ses 50 ans ou ses 52 ans, mais dire que nous avons mené des actions ensemble,
Nous avons eu beaucoup d'échanges, nous avons eu aussi quelques désaccords, mais nous ne sommes pas séparés, nous avons continué à cheminer ensemble. Et pour moi, c'est un peu un père fondateur. Et je pense que nous devons, justement, comme il a creusé un sillon et ouvert le chemin de la non-violence, il me semble qu'il nous faut continuer à cheminer, à marcher, à avancer sur ce chemin. Voilà ce que je voulais vous dire. Au nom de tous les membres de l'Association des Amis du Père Yobé, je m'adresse à toi, Jean-Marie, en ce triste jour de séparation, pour te dire toute notre reconnaissance pour le combat incessant que tu as mené pendant plus de 50 ans en faveur de la non-violence. En 1967, tu es professeur de philosophie à Pithiviers et officier de réserve de l'armée française. Ta conviction profonde en faveur de la non-violence est née et a grandi lors de ton service militaire en Algérie. Cela a été déjà évoqué. Pour protester contre toutes les violences que tu as vécues alors, tu décides de demander le statut d'objecteur de conscience. Comme celui-ci t'est refusé, tu oses, avec 2 prêtres du diocèse d'Orléans, dans la même situation que toi, Jean Desbois et Jean-Pierre Perrin, de renvoyer ton livret militaire. Avec eux, tu entames une grève de la faim en plein centre d'Orléans et alertes l'évêque du lieu, Guy-Marie Riobé, de votre situation. Au début de vos entretiens avec lui, ce ne fut pas facile. Mais petit à petit, vous avez réussi à le convaincre de la justesse de votre cause, que vous agissiez par profonde conviction au nom de l'Évangile et du message de paix de Jésus pour tous les hommes et femmes de ce monde. Guy Riobé a compris que l'acte fort que vous posiez, qui est celui de renvoyer votre livret militaire, n'était pas une révolte contre l'armée, mais celui de mettre en lumière toutes les violences commises partout sur la planète et de pouvoir un jour les éradiquer. Rappelons-nous, Jean-Marie, d'une de tes phrases fortes qui a déjà été citée, « La violence n'est jamais la solution, elle est le problème ». Jean-Marie, avec Jean Desbois et Jean-Pierre Perrin, tu as été traduit en justice au tribunal d'Orléans le 8 janvier 1969. Guy Riobé est venu témoigner en votre faveur. Je me permets de citer ici, devant toi, Jean-Marie, devant ta famille et tes nombreux amis, la fin de sa déposition. Le geste de Jean-Marie Muller, et plus encore parce qu'ils sont prêtres, celui de Jean Desbois et de Jean-Pierre Perrin, heurte quantité de personnes. C'est en pensant à elles que j'ai si longtemps hésité à me présenter à ce procès. Et pourtant, si ceux qui sont aujourd'hui coupables devant la loi savent rester devant Dieu fidèles dans toute leur vie aux valeurs spirituelles qui ont motivé cet acte, je suis persuadée qu'ils collaborent en profondeur, ne serait-ce que par l'interrogation qu'ils nous posent au bien commun de l'humanité et de la France elle-même. Le procès, de par la présence inattendue de l'évêque d'Orléans et de son fort témoignage, fut très médiatisé et eut un écho retentissant en France et à l'étranger.
La sentence n'en a pas été moins lourde. Tu as écopé de 3 mois de prison avec sursis. Tu as ensuite quitté l'enseignement et consacré ta vie, le reste de ta vie, à la non-violence, qui a été largement évoquée et dont je ne dirai pas plus. 10 ans plus tard, le 18 juillet 1978, ton ami Guy Riobé décéda accidentellement. Lui qui avait tant œuvré dans son diocèse au rayonnement d'une Église pauvre, accueillante et non violente. Sa mort a plongé Jean-Marie, comme pour beaucoup d'autres, dans une profonde tristesse. Tu as décidé de fonder, en décembre 1979, avec Louis Rétif et Olivier Clément, l'Association des Amis du Père Riobé. Tu fus membre du conseil d'administration et pendant quelques années vice-président, toujours très actif lors des colloques qui furent organisés, très impliqué par exemple lors de l'éviction du siège épiscopal d'Évreux de Jacques Gaillot ou lors de l'assassinat des moines de Tibérine, etc. Ton combat n'a pourtant pas été mené tout à fait à son terme, comme tu l'aurais souhaité. Tu aurais voulu que la société française, tout comme l'Église de France, agisse fermement auprès des autorités politiques contre la dissuasion nucléaire que tu jugeais à juste titre à la fois immorale, inefficace et dangereuse. Ton espoir n'est que remis à plus tard. Il faudra encore beaucoup de temps pour que les esprits changent et que les violences quotidiennes perpétuées dans l'Église, dans les familles, à l'école, dans tous les pans de notre société soient éradiquées. Jean-Marie, un grand merci pour ta très forte contribution à éclairer les esprits et les cœurs en faveur de la paix. Au nom de tous les membres de l'association, je te dis adieu. Monsieur François Marchand, pour Ziad Medout. Vous savez que Jean-Marie était beaucoup promu la non-violence dans le monde arabe. Nous avons reçu plusieurs témoignages du monde arabe qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Ils nous ont demandé de lire. Plus fort. Ah, d'accord. Là, vous m'entendez mieux? Voilà. Je vais donc faire juste des petits raccourcis. Tout d'abord, nous avons reçu, il y a 1 heure ou 2, un long message de Ogarit Younan, la directrice et fondatrice avec son mari Walid de l'Université non-violente du Liban, qui fut pour Jean-Marie un peu le poste avancé de la non-violence dans le monde arabe. Elle écrit notamment « Oui, le Liban est devenu une rencontre régulière sur ton chemin de non-violence. Mon deuxième pays, comme tu l'as beau bien exprimé à maintes reprises. Et à partir de ce petit pays que tu as d'abord connu en état de guerre civile, tu as traversé vers la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Kurdistan. Tu es devenu l'ami de ce monde arabe. » Ziad Medouk est un professeur à l'université de Gaza, en Palestine. Je vais lire que quelques extraits de sa lettre qui est beaucoup moins longue. Jean-Marie Muller, le grand militant, l'engagé pour les bonnes causes, est décédé. Le grand ami de la Palestine et du monde arabe n'est plus. Le grand penseur de la non-violence dans le monde est mort. Le grand humaniste nous a quittés. L'engagé au service de la non-violence, ce philosophe et théoricien de la non-violence et fondateur du MAN, qui a consacré sa vie à la non-violence et qui a participé à créer de dizaines de structures non-violentes en France et dans le monde,
et le formateur de milliers de personnes sur les principes de la non-violence sur les 5 continents. Je ne pourrai jamais oublier son humour quand il discutait avec les gens et sa générosité, son hospitalité, son grand cœur. Tous les mots et toutes les phrases ne peuvent exprimer ma tristesse de la disparition de Jean-Marie. Mais sache que j'ai été très fier de te connaître et je serai encore fier de raconter notre amitié, nos actions communes et ta solidarité, ton soutien et ton engagement pour la Palestine et les bonnes causes, à tous les amis de Gaza qui n'oublieront jamais tous ceux qui, comme toi, sont des solidaires à leur cause juste. Une pensée énorme à ta femme Hélène, tes enfants, ta famille et à tes amis qui sont nombreux partout dans le monde. Repose en paix, Jean-Marie, la Palestine n'oubliera jamais. Ton rêve de voir un monde plus juste se réalisera un jour. La non-violence en Palestine et dans le monde vaincra. Tous ces mots d'amour, d'amitié, nous allons les prolonger avec les enfants, petits-enfants, par un geste tout simple, quelques lumignons qui vont être déposés sur le cercueil. Ces lumignons éclairés au cierge pascal qui évoquent pour nous la présence du Christ ressuscité. Cette lumière du Christ, cette lumière de la vérité que Jean-Marie a cherchée, en la déposant, eh bien, d'une certaine manière, elle vient illuminer toute sa vie, elle vient illuminer son corps, son passage par la mort. C'est aussi le signe de notre espérance. Et nous chanterons pendant ce temps « Trouver dans ma vie ta lumière ». Trouver dans ma vie ta lumière, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Ton regard briser, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir la confiance, aimer se savoir aimer, ouvrir au plus frappe à ma porte, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Une fois n'est pas coutume, en première lecture, nous n'aurons pas une lettre de Paul ou de Jean ou de Pierre, mais une lettre de Jean-Marie que Hélène nous lit. Dieu est pure non-violence. Ça, c'est bon? Non. Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, écrit Simone Veil, mais seulement de ne pas accorder notre amour à de faux dieux. L'erreur, le dévoiement, la perversion, c'est d'abord l'idolâtrie et non point l'incroyance qui est doute, interrogation, recherche. Et non seulement l'idolâtrie se trompe sur Dieu, mais elle se trompe sur l'homme. La conception que les hommes se font de la divinité de Dieu est directement liée à la conception qu'ils se font de leur propre humanité.
toute erreur sur Dieu procède d'une erreur sur l'homme, mais aussi toute erreur sur Dieu implique une erreur sur l'homme. C'est pourquoi, pour une part essentielle, la quête de l'homme à la recherche de sa propre vérité consiste à démasquer les faux dieux qui sollicitent sa confiance. Selon la grande tradition de la théologie négative, le mystère de Dieu étant indicible, on ne peut l'approcher que de manière négative, en disant de Dieu ce qu'il n'est pas et non pas ce qu'il est. Dans cette perspective, la vérité la plus essentielle que l'homme raisonnable peut dire au sujet de Dieu, c'est qu'il n'était pas violent, qu'il n'y a aucune part de violence en lui, que toute violence lui est étrangère. Connaître Dieu, c'est d'abord comprendre qu'il est pure non-violence. Il est alors possible, mais alors seulement, de dire que Dieu est amour. Dieu n'est pas capable de violence et il ne cautionne pas la violence dont les hommes sont capables. Et les religions qui pactisent avec l'empire de la violence ne témoignent pas du vrai Dieu. Lorsque la religion bénit la violence des hommes, la violence ne devient pas sacrée, mais la religion devient sacrilège. C'est l'homme, en réalité, qui fabrique l'idée d'un Dieu tout-puissant. En cela, il ne fait que projeter notre propre désir de puissance. C'est parce que l'homme a besoin de justifier sa propre violence qu'il forge l'image d'un Dieu justifié. Au contraire des dieux des religions primitives, le Dieu chrétien refuse de se mêler à la violence des hommes. Toute la responsabilité de la violence incombe aux hommes et à eux seuls. La condamnation à mort de Jésus par la coalition des puissances de ce monde signifie précisément que ce n'est point par la puissance que Dieu témoigne de sa divinité, mais par la non-violence. La révolution chrétienne est venue déposer définitivement tous les dieux de puissance. Malheureusement, au cours de ces 20 derniers siècles, des grands prêtres ont tenté de multiples restaurations, dont beaucoup réussirent à réintroduire parmi le peuple le culte de la puissance. Le signe de la croix, qui signifie la non-violence de Jésus, a souvent signifié dans l'histoire la violence des chrétiens en prenant la forme d'une épée. Si Dieu est pure non-violence, il n'est possible de témoigner de Dieu qu'en devenant le témoin de sa non-violence. Dès lors, l'antithèse de la foi, ce n'est pas l'incroyance, mais la violence. Jean-Marie Muller, c'est un texte que j'ai retrouvé. Il n'est pas daté, mais je pense que il est dactylographié, je veux dire, et donc c'est avant l'ordinateur. Voilà. Mais je pense que ça date quand même du moment où il travaillait Simone Veil. Il était enthousiaste devant Simone Veil. J'étais presque jalouse de Simone Veil. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau,
ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Quel texte d'évangile allions-nous prendre pour cette célébration de l'adieu à Jean-Marie? Quel passage apparaîtrait le plus en cohérence avec la vie de l'auteur de l'évangile de la non-violence? Évidemment, au moment de la préparation, nous avons songé au discours des béatitudes, cher à la plupart d'entre nous, et cher notamment à Gandhi, ou encore à Théodore Monod, qui a été cité tout à l'heure. Cette sorte de charte donnée par Jésus à ses disciples, qui résume tout son enseignement et plus encore, tout le témoignage de sa vie. Une charte dont nous connaissons deux versions, celle de l'évangile de Matthieu et celle de l'évangile de Luc, ce qui indique que Jésus a forgé progressivement son discours au contact des foules. Hélène a proposé le passage de l'évangile de Luc que nous venons d'entendre. Ces 12 versets regroupés souvent sous l'appellation de l'amour des ennemis. Celui-ci s'inscrit au demeurant dans le corps du discours des béatitudes. Il constitue une partie de son développement. Après avoir énoncé celles et ceux qu'il proclame bienheureux, Jésus, en effet, décrit plus précisément ce que c'est qu'être pauvre, affamé, affligé, haï, insulté à sa suite. Il poursuit ainsi son renversement des croyances et des valeurs habituelles. Après avoir promu les pauvres et annoncé le malheur pour les riches et les comblés de l'existence, voilà qu'il appelle les siens à l'amour des ennemis. Voilà qu'il les appelle à répondre à la haine par l'amour, à la violence par la douceur, au vol par le don. C'est dans ce passage, vous l'avez entendu, que se trouve cette stupéfiante recommandation: à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Oui, stupéfiante invitation que peu d'entre nous, probablement, sommes capables de suivre.
Qui ose enseigner cela à ses enfants? Qui peut affirmer que si les hommes se conformaient à ce commandement, le monde s'en porterait mieux? Au jour de sa passion, quand Jésus est giflé par un des gardes du grand prêtre Anne, il ne tend pas l'autre joue, mais il interroge: « Si j'ai mal parlé, montre en quoi? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Un adulte qui gifle un autre adulte a été considéré de tout temps et jusqu'à aujourd'hui comme une humiliation grave. Dans les sociétés antiques, y compris dans la société juive du temps de Jésus, de fortes amendes pouvaient être infligées à ceux qui agissaient ainsi, surtout en cas de soufflet donné d'un revers de main plutôt qu'avec la paume. Nous allons voir pourquoi. En délivrant cette instruction à ses disciples, Jésus est ainsi parti d'une situation bien réelle, prenant le contre-pied de dispositions juridiques qui prévoyaient même la loi du talion, une gifle rendue pour une gifle. Qu'a voulu dire le rabbi de Nazareth? Pourquoi cette injonction si déconcertante? Et pourquoi Hélène a-t-elle désiré, par fidélité à Jean-Marie et à elle-même, nous la faire entendre plus spécialement en ce jour bien singulier? Bien entendu, cet appel à tendre l'autre joue, après avoir été souffleté sur une première joue, ne saurait être compris comme une soumission à la méchanceté ou comme une incitation à démissionner en face de l'injustice. Depuis le Magnificat chanté par Marie dans ce même évangile de Luc jusqu'au récit de la Passion des 4 évangélistes, le Nouveau Testament est rempli de protestations contre les injustices. Mais à travers les différents exemples de ce passage appelé l'enseignement sur l'amour des ennemis, Jésus veut nous faire sortir de l'esprit de vengeance et même de l'esprit légaliste, esprit qui, en définitive, ne met pas fin au cycle de la violence. Dans la version de l'évangile de Matthieu, donc ce n'est pas celle que nous avons entendue, il est précisé dans la bouche de Jésus: « Qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui l'autre joue. » Précédemment, j'ai rappelé que dans les lois de l'Antiquité, il était considéré comme plus grave de souffleter un homme avec le revers de la main davantage que le gifler avec la paume. De fait, quand un droitier, je pense que pour les gauchers il faut inverser, quand un droitier gifle un adulte sur sa joue droite avec le revers de sa main droite, il ne le regarde pas. Il n'a pas à se confronter à l'expression de son visage. En revanche, si le droitier utilise la paume de sa main droite, alors c'est la joue gauche qu'il frappe, et son regard ne peut pas ne pas croiser le regard de sa victime. Deux humanités sont alors en présence. Il est certainement plus difficile de maltraiter un homme en rencontrant son regard plutôt qu'en le fuyant. Quand Jésus fut frappé par le serviteur du grand prêtre Anne et qu'il lui demande « Pourquoi me frappes-tu ?», on peut imaginer que les regards des deux hommes se sont rencontrés et peut-être l'homme d'armes a-t-il éprouvé quelques remords, début d'une conversion possible. Jean-Marie a eu un jour l'opportunité de parler de cette question de gifle avec un rabbin. Celui-ci lui avait alors donné un éclairage, c'est Hélène qui m'a raconté,
un éclairage qui l'avait particulièrement séduit. La joue gauche, lui avait dit le rabbin, c'est la joue qui appelle les caresses, en tout cas de la part d'un droitier. Dès lors, si Jésus a dit cela, on peut penser que c'est afin d'ouvrir la voie à la tendresse et de briser le cycle de la violence. Pour Jean-Marie et pour Hélène, le commandement de Jésus de tendre l'autre joue vient ainsi rompre la logique meurtrière du mimétisme mise en évidence par René Girard. Comme beaucoup de celles et de ceux qui sont ici présents, Jean-Marie entretenait un rapport conflictuel avec l'Église et plus largement avec les traductions historiques du christianisme qui se sont accommodées de la violence, en particulier avec la doctrine dite de la guerre juste. Plus de 50 ans durant, et cela a été largement rappelé, Jean-Marie a dénoncé les faux dieux, y compris ceux revêtus d'habits prétendument bibliques et évangéliques. Il a voulu désarmer les dieux, comme le dit si bien un de ses livres. Mais Jean-Marie n'aura jamais renoncé à défendre la vérité d'un Christ non violent, un Christ qui accepte de prendre sur lui la violence du monde afin d'en manifester l'horreur et qui a refusé, évidemment, le recours à la violence comme mode de résolution des conflits. Tout l'Évangile nous fait voir et entendre un Christ qui, par son témoignage, fait barrage à toutes les violences. Violence contre les pauvres, violence contre les exclus de la société et du temple, violence contre les étrangers, violence contre les femmes et contre les enfants, et violence contre les auteurs de violence. Jésus ne nous dit certes pas de rester passifs devant ces violences, mais il nous dit de ne pas répliquer, autrement dit de ne pas dupliquer la violence, de ne pas répliquer aux méchants comme l'habitude en a été prise et instaurée. Son non à la violence est un oui actif à l'amour, à la réconciliation, à la justice, à la paix. Merci Jean-Marie pour avoir été toute ta vie le défenseur du prince de la paix, d'avoir ainsi promu le Dieu de la miséricorde contre les faux dieux, d'avoir parlé à temps et à contre-temps pour dénoncer les compromissions des églises avec la violence. Au soir de ta vie, cela a été rappelé, tu auras eu la consolation d'entendre un pape François qui promet lui aussi la non-violence et qui a récemment affirmé que la doctrine dite de la guerre juste ne pouvait plus être soutenue aujourd'hui. Le chemin reste encore long à parcourir, mais we shall overcome. Dieu, Père de tous les hommes, source de tout amour, nous te prions pour Jean-Marie qui achève son parcours ici-bas. Tu connais la richesse de son existence, tu sais quel fut son souci des autres, son œuvre au service de la non-violence. Accueille-le dans l'éternité de ton amour. Dieu, Père de Jésus-Christ, qui veut rassembler tous les hommes, donne ta force, ta paix, ta joie à tous les artisans de justice et de paix de par le monde. Apporte ton soutien à tous les acteurs de la non-violence, aux Amériques, en Asie, en Océanie, en Afrique et en Europe.
Nous pensons plus particulièrement aux communautés humaines dont Jean-Marie a été le plus proche, au Liban, en Palestine, en Syrie, en Colombie et au Cameroun. Permets que rayonne enfin pour elles le soleil de justice. Dieu, toi qui prends soin des hommes, toi, le bon berger, pose ton regard de bienveillance sur tous les soignants qui s'activent auprès des malades. Accorde-leur la force nécessaire pour qu'ils conduisent leur mission avec compétence et douceur, malgré des conditions de travail difficiles. Permets qu'ils obtiennent toute la considération qui leur est due et nous rendons grâce spécialement pour celles et ceux qui ont accompagné Jean-Marie. Dieu, Père de tendresse, souviens-toi de toute la famille de Jean-Marie, en particulier de sa sœur Marie-Françoise et de tous les siens, de son épouse Hélène, ses enfants Isabelle et Vincent, de leurs conjoints et de ses 5 petits-enfants. À chacun, à chacune, donne suffisamment de courage et d'espérance pour vivre l'épreuve de la séparation. Il va y avoir le passage de Corbeil pour la traditionnelle quête à la destination de la vie de cette paroisse de Fleury. Pendant ce temps, nous préparerons l'autel pour la célébration de l'Eucharistie. Il y a quelques théologiens aujourd'hui, et je pense en particulier au prédicateur du pape François, qui a un nom prédestiné puisqu'il s'appelle Cantalamessa. Et ce père Cantalamessa dit que l'Eucharistie, c'est le sacrement de la non-violence, parce que ce que nous revivons, c'est le Christ qui, refusant toute violence, prend sur lui la violence du monde. No
saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et de nouveau, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, particulièrement celle de ce diocèse d'Orléans. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs, garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Jacques et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Pensons bien entendu aux parents de Jean-Marie. Pensons à tous ces grands témoins de la non-violence, de la fraternité qui ont été évoqués tout à l'heure. Jacques de Bollardière et Simone, Desmond Tutu, Jo Pironnet, Lanza del Vasto, Gandhi et Martin Luther King et tant d'autres. Seigneur, tous ceux dont tu connais la foi et la charité, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par ta résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et des hommes, avec Saint Joseph son époux, avec tous les saints du ciel. Alors nous pourrons te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons dire la prière des frères et des sœurs, la prière d'une humanité réconciliée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. En respectant les gestes barrières, nous pouvons vous donner un signe de paix. Amen.
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu. Il se fait pain pour nous. Il emporte la mort, la violence, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Serge Perrin va pouvoir nous jouer ou interpréter la chanson de Grimald White. J'ai toujours eu l'habitude de dire que le MAN était une grande famille, non seulement parce qu'on s'est marié avec Yvette et c'est devenu un peu le but, le sens de notre vie, mais derrière toutes ces actions qu'on a pu mener, j'ai un peu une pensée émue en étant ici présent avec Christian Bellon et Christian Delorme, qui ont été deux maîtres de la non-violence pour moi, qui vient de Lyon. On est venu avec deux voitures de Lyon. Mais au-delà de Lyon, le MAN est une grande famille. Et quand Hélène m'a demandé de chanter cette chanson qui avait été chantée pour leur mariage, j'ai été un peu obligé d'accepter. Alors, le MAN existe depuis longtemps, et c'est vrai que j'ai toujours un peu promené ma guitare depuis les circos, le Larzac, les forums. J'ai ressorti mon carnet de chant avec cette chanson. Je me dis, finalement, avec Jean-Marie, on avait beaucoup d'espoir, et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à avoir l'espoir que nous portait Jean-Marie. Et donc un peu cette chanson, c'est un peu son prolongement. Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages, et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer
le jour de clarté, quand tous les affamés entendent tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme, et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié, pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos champs d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier, pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Le corps de Jean-Marie va maintenant sortir de l'église où on pourra l'accueillir et on pourra l'applaudir très fort dehors.